Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cipressa, nous sommes le vendredi 3 juin 2016, il est 9h33 du matin. Je vais Hier, je n'ai pas pu faire pour des raisons personnelles la quotidienne Ishimoku papier que vous retrouvez chaque jour sur la page d'accueil du site de DailyFX, mon partenaire FXCM. Donc pendant que vous lisez l'avertissement sur le fait que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, je vais commencer à vous montrer les écrans de l'euro USD pour cette quotidienne euro USD en vidéo. Voilà. Ah, excusez-moi, c'est pas le bon écran. Paf, le voici. Voici l'euro USD sur une unité de temps hebdomadaire. Donc je voudrais pas me répéter parce que à force de dire, à force que le marché se comporte toujours de la même manière, il m'oblige un petit peu à radoter et je dois user d'imagination pour essayer de trouver le moyen de répéter sans arrêt la même chose avec des nuances un petit peu différentes. Donc ici nous avions une tendance parfaitement baissière, matérialisée par ce nuage parfaitement bien orienté à la baisse. Comme j'expliquais lors de ma conférence chez FXM vendredi dernier, lorsque le nuage twist, bon là c'est pas un réel twist, mais enfin on peut considérer que c'est un twist, en tout cas la SSB se met complètement à plat. Aligné sur le même niveau, nous avons ici le plat qui jaune qui est ici, qui se met aussi complètement à plat. Et cela nous indique qu'il n'y a pas de nouveau plus haut sur les 26 dernières périodes, ni de nouveau plus bas, ainsi que de nouveaux plus bas ou plus haut sur les 52 dernières périodes. Autrement dit, que nous sommes dans une période de trading range, qu'on peut aussi appeler dérive latérale. Dans une dérive latérale, il est toujours pertinent, selon moi, et selon certains critères que j'explicite avec une longue, très longue vidéo, ainsi que de très nombreux exemples, comment trader concrètement les ranges en tradant les soulèvements, les ressauts accompagnés de volume. Pourquoi? Où mettre le stop, etc. Ça, je l'explique parfaitement bien. Hein, ça fait partie d'un des chapitres de la formation totale à l'Ishimoku. Une fois que l'on a shorté en haut selon les conditions en question, ou que l'on a acheté en bas selon les conditions à respecter aussi, les règles fondamentales du trading range à respecter. Hein, il suffit pas d'attendre que les prix tapent en haut ou tapent en bas pour acheter ou vendre. Il y a quelques petites règles supplémentaires à respecter si on veut maximiser les chances de gagner. En général, les prix vont et viennent d'une borne à l'autre du range et souvent stagnent un temps à l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est forcément le niveau de SSB qui est ici. Alors il y a des ranges avec des nuages qui bougent plus à l'intérieur, parce que tout dépend sur quelles unités de temps on trouve le range. C'est-à-dire que ici, si vous basculez sur le H4, vous verrez que bien évidemment, vous avez des nuages à la hausse, des nuages à la baisse, des nuages à la hausse, des nuages à la baisse, qui sont ceux qui accompagnent les tendances qu'il y a à l'intérieur de ce range. Mais enfin, tout cela est aussi parfaitement explicité dans la formation totale à l'Ishimoku. Donc il faut toujours se méfier de la zone d'équilibre ici, puisqu'il n'y a pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus bas sur les 52 dernières périodes. Cela veut dire que forcément et logiquement, la SSB plate ici, ainsi que le Kijun plat qui est ici, représente 50% de cette dérive latérale. Et c'est une zone d'équilibre qu'il n'est pas forcément simple à franchir. Donc en général, comme je dis, on dit toujours les prix vont et viennent à l'intérieur du range d'une borne à l'autre, mais si vous observez un petit peu ici, il y a toujours une bataille qui se joue sur la zone d'équilibre. Théoriquement, et la plupart du temps, les prix finissent par franchir cette zone d'équilibre pour arriver sur la borne basse ou la borne du haut du range, ensuite rebondir jusqu'au moment où ça casse dans un sens ou dans l'autre. Mais il arrive que nous assistions à ce que l'on appelle des rotations partielles dans le range. C'est-à-dire qu'ici, les prix stagnent à l'équilibre, n'arrivent pas à franchir la zone d'équilibre du range et repartent par le haut, tester une fois de plus le haut du range ici. Et très souvent, lorsqu'il y a une rotation partielle, ça nous indique aussi le sens où les prix risquent de casser. Donc s'il y avait une rotation partielle ici, les prix risqueraient de casser à la hausse. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas du tout ici. Donc les gens qui ont shorté, les traders swing, qui ont shorté ici l'étoile filante, sont tranquilles, n'ont aucune raison de sortir de position, même si ça stagne à l'intérieur, ici sur la zone d'équilibre. Donc dans la formation, j'explique aussi avec l'utilisation des chandeliers japonais, notamment sur les unités de temps inférieures, une fois qu'on a repéré ce niveau, comment gérer la position si on a vendu en haut pour savoir, en tout cas même si on ne peut pas savoir, en tout cas gérer la possibilité de cassure
de la zone d'équilibre pour aller vers le bas, ou au contraire, le rebond sur la zone d'équilibre pour faire une rotation partielle. C'est une question de chandelier japonais. Sur les unités de temps inférieures, là si on bascule sur daily ou H4, comme je l'explique aussi dans l'information, vous verrez qu'il y a une méthode, une possibilité pour savoir quand sortir ou quand garder la position en cas de continuation. Là, pour le moment, si on a shorté en haut, il n'y a aucune raison de sortir. C'est pas parce qu'on fait un petit bleu ici qu'il faut s'inquiéter. Par contre, si comme moi ou comme vous, comme on l'a fait les dernières semaines, on a tradé toutes les étapes comme ça en intraday sur le H4, par exemple, si on bascule maintenant sur le H4, on retrouve donc le range weekly. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, le nuage est orienté à la hausse lorsque l'on fait la phase allant de la borne basse vers la borne haute, et lorsque l'on attaque la borne, qu'on part de la borne haute pour aller jusqu'à la borne basse, le nuage s'oriente une fois de plus à la baisse. Mais ici, vous voyez, si je retourne sur le weekly, puisque j'ai oublié de le matérialiser, je ne suis pas très bien réveillé ce matin, j'espère que vous m'en excuserez. Voilà, tac, ça, voilà. On va matérialiser comme ça, grosso modo, avec du vert fluo, la zone d'équilibre du range weekly. Il ne sert à rien d'abuser. On bascule de nouveau sur le H4. Bon, je l'ai tracé un petit peu grosse, d'autant plus que la borne basse ici, on peut... Alors attendez, on va recommencer. Je suis décidément pas bien éveillé ce matin. Hop, nous voyons ici, on va le faire en vert. Nous voyons ici que la zone d'équilibre weekly correspond, regardez, au range dans lequel sont rentrés les prix en attendant de savoir s'ils font une rotation partielle. Et donc ils vont recasser ce range par le haut. À ce moment-là, la probabilité de revenir tester le haut sera importante. Par contre, si on casse le range ici, qui est tout simplement la zone d'équilibre du range weekly, si on casse ce nouveau range d'attente ici par le bas, la probabilité d'avoir une continuation baissière pour aller jusqu'au bas du range devient tout à fait importante. Donc on peut constater que ce que l'on raconte sur les unités de temps supérieures est aussi valable sur les unités de temps inférieures. Regardez, le nuage ici est parfaitement orienté à la baisse puisqu'il suit la tendance baissière qui va de la borne haute à la zone d'équilibre, puis ensuite, si ça casse, à la borne basse. Il twist, le nuage, regardez, le nuage twist ici, et donc on rentre dans une phase de trading range. Bon, peut-être que le NFP cet après-midi va déterminer si on va casser ce range par le haut ou par le bas. Donc comme je disais tout à l'heure, si on est entré en swing trading, s'il y a une cassure par le haut, il m'apparaît pertinent d'encaisser les bénéfices. Par contre, s'il y a une cassure par le bas, ben, il suffit de continuer jusqu'au plus bas possible. Et pour l'intraday, pour les traders comme moi qui ne sont plus dedans, donc nous pouvions jusqu'à présent tracer comme ça, hop, une ligne de tendance. Donc si jamais les prix viennent à casser ici, reprennent par le bas ici, ils feront un pullback comme je l'ai expliqué lors de mes papiers et mes vidéos précédentes. Les lignes de l'Ichimoku vont redescendre et à ce moment-là, on pourra continuer à s'appuyer dessus comme on l'a fait, regardez, lors de toute la descente avec la Kijun-sen comme ça entrelacée dans la ligne de tendance. Donc voilà ce qu'il convient d'attendre pour le moment. Alors, j'ai vu aussi que des copains analystes traçaient cette ligne de tendance, voilà, hop, plus ou moins comme ça, on va dire, et il remarquait, donc il traçait un canal, là j'ai basculé sur le daily, mais on peut le faire sur le H4 aussi, il remarquait que les prix étaient en train de taper la borne basse ici du range. Certaines personnes envisagent peut-être d'acheter ici la borne basse pour trader le canal. Moi, je ne pense pas que ça soit immédiatement pertinent, dans le sens où je peux me tromper, hein, je ne dis pas qu'ils ont tort, je donne juste mon avis, et il est possible que ce soit moi qui ai tort. Parce qu'en fait, cette tendance que vous voyez là, et donc la borne basse du canal qui est ici, n'est simplement que la tendance sous-jacente à l'intérieur du range weekly. Vous voyez, on part de la borne basse, on tape la borne haute, et on redescend. Donc là, les prix stagnent ici, mais c'est plutôt en réalité un support horizontal qui est celui de la zone d'équilibre du range weekly, et je ne pense pas qu'il fasse se fier outre mesure à cette ligne de tendance ici pour acheter. Il faut plutôt attendre de casser ce range intermédiaire par le haut pour pouvoir éventuellement acheter. Mais il n'est pas impossible aussi que cette zone casse, plus le support horizontal constitué par la zone d'équilibre du range weekly, à ce moment-là, on pourra reprendre appui pour trader et venir chercher le bas du range ici. Mais pour cela, il faut bien évidemment attendre que ce range d'attente casse.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ne pas oublier qu'il est imprudent de trader avant, pendant et après le NFP. On aura certainement tout loisir de pouvoir reanalyser et retrader l'euro USD la semaine prochaine. Excellente fin de journée à tous et très très bon week-end.